إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, un loup pour tout ce qui nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le sharh du Nukhbatul Fikr de l'Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhatul Nazar fi Tawdih Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahli al-Athar. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le hadith al-Hassan. Le hadith al-Hassan. Alors déjà, il faut savoir que le mot Hassan, contrairement à ce que certaines personnes disent, ça n'a pas été utilisé que par l'imam Tirmizi. Rahimahullah. Ça a été utilisé par des savants avant l'imam Tirmizi, tels que l'imam Malik. Quand on lui a parlé du hadith du Takhlil, il a dit que c'est Hassan. Ça a été utilisé également par l'imam al-Bukhari. L'imam Bukhari a utilisé aussi le terme Hassan. L'imam Ali ibn al-Medini a utilisé également le terme Hassan. Donc ça c'est connu. Et même l'imam Shafi'i. On dit même que l'imam Shafi'i, concernant le hadith d'Ibn Omar, sur l'istiqbal al-Bayt al-Maqdis, n'est-ce pas? C'est venu dans le Sahihain ce hadith. Oui, il est monté sur la toiture, il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait ses besoins, n'est-ce pas? Il était en direction de Bayt al-Maqdis, il a tourné le dos à la Qibla. Donc il est monté comme ça sur la toiture, et comme ça il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la toiture de, je pense, Hafsa. C'est dans Sahih, et on a détaillé cette masse. Alors on a parlé de ce hadith dans le livre de quoi? De la purification du Duror al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Alors, l'imam al-Shafi'i, concernant ce hadith, il a dit c'est Hassan. Et pourtant, c'est venu dans le Sahihain. C'est pourquoi on vous dit que certains savants utilisaient le mot Hassan, même dans les hadiths qui étaient Sahih. Donc, cet isti'mal, l'isti'mal du mot Hassan, donc dire que telle chose est Hassan, tel hadith est Hassan, ça, c'est pas l'imam Tirmidhi qui a amené ça. C'était connu depuis. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une grande divergence des savants sur la définition du Hassan. Et je demande vraiment votre attention parce que le cours d'aujourd'hui, il va être un peu compliqué. Donc je demande votre attention. On demande qu'Allah nous facilite. Alors, premièrement, nous avons la définition de Al-Khattabi. Al-Khattabi, qu'on est Abu Sulaiman, il a dit que le hadith Hassan. Donc le hadith Hassan, c'est ce qu'on dit, le hadith qui est bon. Le hadith bon. On avait déjà expliqué un peu, on a essayé un peu d'expliquer le hadith Hassan de manière brève comme ça dans les cours précédents. Mais là, on va essayer d'aller un peu plus en détail. Alors il a dit, Al-Khattabi a dit, le hadith Hassan c'est quoi? Ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu wa alayhi madar akthar al-hadith وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. Il a dit le hadith Hassan, c'est le hadith dont sa sortie est connue. Ses rapporteurs sont connus, sont célèbres, et il dit la majorité des hadiths reposent sur ça. Et c'est le hadith que les savants, n'est-ce pas, acceptent. Et les fuqaha utilisent. Alors ce tarif, il y a eu beaucoup d'objections par rapport à cette définition. Déjà, Ibn Kathir, dans le Ikhtisar Ulum al-Hadith, qui est donc l'Ikhtisar de Ulum al-Hadith, c'est-à-dire c'est le résumé du livre d'Ibn Salah, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Kathir? Il a dit, dans sa définition, il devait quand même mettre Aksar al-Hadith maqboul. Il devait ajouter maqboul. Parce qu'il a dit wa alayhi madar akthar al-hadith. Il dit la majorité des hadiths, n'est-ce pas, tournent sur ça. Sur quoi? Sur le hadith Hassan.
Mais le cheikh ici, Ibn Kathir dit quoi? Non, il devait dire la majorité des hadiths acceptés. La majorité des hadiths acceptés. Il ne devait pas dire comme ça la majorité des hadiths de manière absolue comme ça. Parce que la majorité des hadiths, c'est pas des hadiths Hassan. Ça, c'est déjà première objection que certains savants ont fait par rapport à cette définition. Alors, un autre problème, c'est sa parole lorsqu'il dit ma'urifa makhrajuhu. Ce dont sa sortie est connue. La sortie de ce hadith est connue. Qu'est-ce que ça veut dire par ce dont la sortie de ce hadith est connue? C'est-à-dire d'où ce hadith-là vient. Certains ont dit il veut par là l'ittisal sanad. C'est-à-dire il veut par là ceux dont la chaîne de transmission est rattachée. Et d'autres, tels qu'Ibn Hajar, dans le Nukat, il dit, il veut par là, c'est-à-dire que les rapporteurs là sont connus, ma'roufan bil akhd an ahl baladihim mu'ayyan. C'est-à-dire, quand il dit, c'est le hadith dont la sortie est connue. Ibn Hajar a rappelé dans le Nukat qu'il veut par là, ceux dont on connaît qu'ils prennent leur riwayat, leur hadith d'un pays précis. C'est-à-dire, on sait que par exemple, tel, il est de tel pays. Donc on doit savoir que celui-là de tel pays prend des hadiths de tel pays. Celui-là, il prend les hadiths de tel pays. Lui, il est de Misr, donc il prend les hadiths de Misr. Pourquoi? Pour que si ça vient, par exemple, Lays ibn Sa'd, on dit qu'il est de Misr. Ça veut dire que si, par exemple, les gens de Misr rapportent de Lays ibn Sa'd, ça ne va pas être étonnant. On ne va pas dire qu'il y a un mensonge. Donc, en fait, quand il a dit ce dont la sortie est connue, c'est-à-dire on sait que ces rapporteurs-là sont de tel pays, ils prennent de tel pays. Bon, ça aussi, tout ça fihi nazar. Tout ça fihi nazar. Pourquoi? Parce que le hadith sahih, sachez les transmissions ici, muttasil. C'est-à-dire ceux qui ont dit non, il a voulu par ma'urifa makhrajuhu, ceux dont la chaîne de transmission est rattachée. C'est-à-dire quand il a dit c'est le hadith dont on connaît sa sortie, il veut par là que la chaîne de transmission est rattachée. Mais le hadith sahih aussi, la chaîne de transmission est rattachée. Et les rapporteurs, rijal ou ma'rufa aidon. Et ces rapporteurs aussi sont connus qu'ils prennent, n'est-ce pas, de tel pays. C'est-à-dire dans le hadith sahih, la chaîne de transmission est rattachée, et les rapporteurs aussi sont connus qu'ils prennent de tel ou tel pays, qui sont de tel ou tel pays. Donc où est la différence alors entre le sahih et le hasan? Vous voyez? Maintenant, certains ont dit, non. Du moment où Al-Khattab il a déjà parlé du sahih avant ça. C'est-à-dire avant qu'il ne parle du hasan, avant qu'il ne parle du hadith hasan, il a déjà parlé du hadith sahih avant. Donc s'il a déjà parlé du hadith sahih avant, donc quand il dit ici, ma'urifa makhraju, ce dont on connaît, c'est-à-dire le hadith dont on connaît la sortie, ça veut dire qu'il ne veut plus par là le sens, c'est-à-dire la sortie, il ne veut plus par là ce qui est voulu par le hadith sahih. C'est-à-dire qu'il veut autre chose. Donc ici, vous ne pouvez pas dire ici que donc où est la différence entre le hadith sahih et le hadith Hassan. Nous disons même ça aussi ghayr maqboul. Pourquoi? Même ça, c'est pas sahih. Pourquoi? Parce que même jusqu'à là, on n'a pas toujours fait la différence. C'est-à-dire, ok, là où Salam accepte, même si on peut accepter, on peut supposer que quand il a dit ma'urifa makhrajuhu, là, ici, il veut, le fait que les rapporteurs soient connus, qu'ils prennent d'un même pays, mais il ne veut pas la même chose qui est voulu, ou bien le fait que les rapporteurs soient connus, qu'ils prennent de tel pays, c'est-à-dire il ne veut pas la même chose qui est voulu dans le hadith sahih. On dit même si on peut accepter ça, mais toujours est-il que jusqu'alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par ma'urifa makhrajuhu. C'est-à-dire jusqu'alors on ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par ma'urifa makhrajuhu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Donc on ne s'en sort pas toujours ici. Et quand on dit majtuhira rijaluhu, c'est-à-dire que ces rapporteurs sont connus. Ces rapporteurs sont connus, même dans le hadith sahih aussi, les rapporteurs sont connus. Même dans le hadith, même dans le da'if même dans le hadith da'if, les rapporteurs sont connus. Puis dans sa définition, il n'a pas ici mis, il n'a pas affirmé ici que ça, c'est-à-dire il n'a pas mis parmi les shurut que ça doit pas être shadh.
Ça ne doit pas être shadh. C'est pourquoi beaucoup de savants ont objecté cette définition-là. Certains peuvent dire, mais il a dit, c'est le hadith que beaucoup des fuqaha acceptent, ou bien beaucoup des savants acceptent et beaucoup des fuqaha travaillent avec. Ça montre ici que c'est pas shadh. On dit ça la fihi nadar. Parce que parmi les fuqaha, il y en a qui acceptent le hadith qui est shadh. Ils ne considèrent pas ça shadh. C'est-à-dire c'est un hadith shadh, mais eux ils ne considèrent pas ça comme étant shadh. Parce qu'ils vont te dire, par exemple, il y a tout de suite comme maqboula. Chez les savants du hadith, ils vont te dire non, il faut regarder les Qur'an et tout, ça peut être shadh. Et ils vont te dire non, c'est maqboul. On prend directement. Donc ça peut être, le hadith peut être shadh et ça peut être accepté par des fuqaha. Parce qu'ils ne considèrent pas que c'est shadh. Hein? En plus de ça, même, il y a une parole. Est-ce que le shadh rentre dans le qism de da'if ou bien le qism de sahih? Et il y a une parole par rapport à cela. Ce qui est juste, c'est que le shadh rentre dans le qism da'if. Le hadith shadh, ça rentre dans le qism da'if. Quant à ceux qui ont fait entrer le qism sahih, en disant que, en faisant la comparaison, mais en faisant l'analogie avec le hadith qui est mansour, en disant qu'un dalil peut être authentique, et on ne travaille pas avec. Donc le shadh, il rentre dans les qism des hadiths authentiques, mais on ne travaille pas avec. Pourquoi ça rentre dans les qism des hadiths authentiques? Parce que ça réunit les conditions. C'est-à-dire que les rapporteurs qui rapportent est digne de confiance, la chaîne de transmission est rattachée, etc., etc. Il n'y a pas d'il là ici. Et donc le seul fait qu'il ait fait le mukha à la fin, ça ne fait pas sortir le hadith de son authenticité. C'est-à-dire que ça reste authentique. Pourquoi pas ça a été rapporté par un rapporteur digne de confiance, etc. La chaîne de transmission est rattachée. Mais sauf que il a fait le mukha à la fin, il s'est trompé. Donc ici là, on fait quoi? On fait le tort, on ne travaille pas avec ça à cause de ça. Mais sinon ça rentre dans tout ça là quoi, c'est pas sahih. Qui est juste même le hadith shadh, il est quoi? Il rentre dans le qism da'if. Donc ceux qui disent que ça rentre dans le qism sahih, mais on ne travaille pas avec, en faisant l'analogie avec le hadith qui est par le verset, les dalils qui sont par exemple mansoura, qui sont abrogés, en disant que ce qui est abrogé par exemple, on ne travaille pas avec ça, pourtant c'est authentique. Donc il n'y a pas de mal que le shadh soit authentique, mais on ne travaille pas avec ça. Ça c'est pas sahih, parce que le dalil, le texte qui a été abrogé, c'est un texte qui est authentique. Or le shadh c'est une erreur. Le shadh c'est une erreur. Comment est-ce qu'une erreur va être quoi? Authentique. Parce que quand on dit que c'est shadh, ça veut dire qu'il s'est trompé. Et s'il s'est trompé, c'est que c'est une erreur. Et donc ça peut pas être quoi? Ça peut être sahih. Ala kulli hal, ici, quand il a dit les rapporteurs sont connus, ça ne nous aide pas toujours sur la définition, n'est-ce pas, du shadh. Okay? Donc on ne s'en sort pas toujours ici là. Pardon, du hadith Hassan. On ne s'en sort pas ici. On ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il a voulu dire par ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu. Donc sa définition, elle n'est pas quoi? C'est une définition qui n'est pas très... Elle n'est pas claire. Et on a aussi la définition de l'imam Tirmidhi. L'imam Tirmidhi, il a dit le hadith Hassan. C'est quoi le hadith Hassan? Il a dit le hadith Hassan, intabih. Il dit wal Hassan huwa indana kullu hadithin laysa fi isnadihi rawin muttaham bil kadhib wa la yakunu shadhan wa yurwa min ghayri wajh. Ça c'est la définition du hadith Hassan chez l'imam Tirmidhi. Il dit le hadith Hassan chez nous, c'est tout hadith où dans sa chaîne de transmission on n'a pas un rapporteur qui est accusé de mensonge. Le hadith n'est pas shadh et ça a été rapporté de plusieurs façons, c'est-à-dire ça a été rapporté par plusieurs chaînes de transmission. Là aussi, il y a eu des objections par rapport à la définition de l'imam Tirmidhi. Beaucoup de savants ont objecté ça, que cette définition-là, fihi nazar. Certains ont dit, dans sa définition, ça veut dire que rentre dans le Hassan ce qui est très faible. Ils disent pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est un hadith où, dans la chaîne de transmission, il n'y a pas un rapporteur qu'on accuse de mensonge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être matrouk, il peut être thiqa, il peut être sadouk, il peut être mukhtaliq. Tous ceux-là, ils ne sont pas accusés de mensonge. Le matrouk, le thiqa, le sadouk, le mukhtaliq, tout ça ne sont pas accusés de mensonge. Donc quand il dit,
c'est le hadith dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur, il n'y a pas un rapporteur qu'on accuse de mensonge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être matrouk, il peut être thiqa, il peut être sadouk, il peut être mukhtalit. Mais ce qui est apparent quand on regarde l'imam Tirmizi, quand il a dit il ne doit pas avoir un rapporteur qui est accusé de mensonge, min bab husnu zan, il ne veut pas par là, c'est-à-dire il ne veut pas par là que tous ceux qui ne sont pas accusés de mensonge rentrent dans le hadith Hassan. Là, c'est-à-dire ce que l'imam Tirmizi veut par là, wallahu ta'ala a'lam, il veut par là le da'fun shadid. C'est-à-dire, il veut dire en fait, quand il dit le rapporteur ne doit pas être mutaham bil kadhib, c'est-à-dire le rapporteur ne doit pas avoir une grande faiblesse. Le rapporteur ne doit pas avoir une grande faiblesse. Jade. Et un autre problème ici, quand l'imam Tirmizi nous dit ici, parce qu'ici il y a un autre problème, il y en a qui ont dit, quand l'imam Tirmizi dit hadithun hasan, Jade, dans sa définition en fait, quand il a donné la définition qu'il a eu à donner par rapport au hadith hasan, ils ont dit, là-dedans rentre le thiqa, le sadouk, n'est-ce pas? Ou bien si le hadith vient d'un thiqa et d'un sadouk, et que c'est pas shadh, et que c'est rapporté dans d'autres chaînes de transmission, c'est Hassan chez Tirmizi. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça ne doit pas être muttaham bil kadhib. Mais ça aussi c'est pas juste. Jade. Sinon où est la différence entre le sahih et le Hassan chez l'imam Tirmizi? C'est vrai que l'imam Tirmizi n'a pas détaillé, n'a pas donné la définition du hadith sahih, mais parfois il dit hadithun Hassan. Jade. Et parfois il dit hadithun Hassan sahih. Donc ça veut dire quoi ici quand il dit Hassan sahih? Ça veut dire qu'il voit bien qu'il y a une différence entre le Hassan et le sahih. Maintenant, qu'est-ce que l'imam Tirmizi a voulu dire quand il a dit ça ne doit pas être shadh? C'est quel shuzuz qu'il a voulu ici? Quel est le shuzuz que l'imam Tirmizi a voulu ici? Soit on dit qu'il a voulu le tafarrud d'un da'if, c'est-à-dire c'est le fait qu'un rapporteur faible s'isole, mais ça c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il a dit wa yurwa min ghayri wajhin, c'est-à-dire le hadith doit être rapporté par d'autres chaînes de transmission. Donc ça montre ici quoi, qu'il ne veut pas ici le tafarrud, c'est-à-dire l'isolement des rapporteurs qui est da'if. Ce qui est plus apparent, c'est qu'il veut par là le tafarrud, c'est-à-dire qu'il veut par là dans le shaz, il veut ici la définition de l'imam Shafi'i du hadith shaz. On a déjà détaillé cela. Et il dit, d'autres aussi, certains ont dit, il n'a pas ici, comment on appelle, il n'a pas mis comme condition que le hadith ne doit pas être munqati'. C'est pourquoi certains ont dit que parfois l'imam Tirmizi, il rend authentique des hadiths où la chaîne de transmission est munqati'. Et quand il a dit que ça doit être rapporté de plusieurs chaînes de transmission, ça prouve quoi ici? Une tabi'una. Ça nous prouve que l'imam Tirmizi, il n'est pas en train de parler du hadith Hassan comme ça, Hassan li zati. L'imam Tirmizi, il est en train de parler du hadith Hassan li ghayrihi. C'est pourquoi les savants vont te dire que l'imam al-Khattabi, dans sa définition, lui parlait du hadith Hassan li zati. Mais l'imam Tirmizi, lui parlait du hadith Hassan li ghayrihi. Ce qui prouve qu'il parlait du hadith Hassan li ghayrihi, c'est quoi? C'est qu'il a dit que ça doit venir de plusieurs chaînes de transmission. Et on a détaillé déjà le hadith Hassan li ghayrihi, c'est un hadith qui à la base, il y a une petite faiblesse, mais ça vient avec plusieurs chaînes de transmission, et ça se renforce. Le problème ici, si l'imam Tirmizi si on dit que l'imam Tirmizi, il a voulu par sa définition ici, c'est le hadith Hassan li ghayrihi qu'il a défini, donc le hadith qui est bon par autre que lui, comment est-ce que dans certains hadiths, il dit Hassanun gharib, la na'rifuhu illa min hadha wajh. La na'rifuhu illa min hadha al-wajh. Comment ça fait que dans certains hadiths, il dit Hassanun gharib? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si on dit qu'il a voulu dans sa définition Hassan li ghayrihi, c'est-à-dire le hadith qui est Hassan li ghayrihi, c'est-à-dire qui est bon par autre que lui, du fait qu'il ait eu à dire à la fin que ça doit être rapporté par plusieurs chaînes de transmission ou par d'autres chaînes de transmission, comment ça se fait-il que comment le hadith qui va être rapporté par d'autres chaînes de transmission va être encore gharib? Parce qu'il dit Hassanun gharib.
hadithun hasanun gharib. Donc si on dit que l'imam Tirmidhi, quand il a donné la définition du hasan, il veut par là le hadith hasan li ghayrihi, comment se fait-il que dans certains hadiths il dit hasan gharib? Comment il va dire hasan gharib quand on sait que le gharib c'est le fait qu'un rapporteur s'isole, il est le seul qui a rapporté le hadith. Donc s'il veut le hasan li ghayrihi, le hasan li ghayrihi c'est venu dans plusieurs chaînes de transmission, donc c'est pas gharib. Mais comment ça va venir dans plusieurs chaînes de transmission et puis ça va encore être gharib? Donc comment il va dire hasan gharib? Disons qu'il y a un problème ici. Donc est-ce que c'est l'imam Tirmizi, quand il a défini le hadith hasan, il a voulu définir ici le hadith hasan li ghayrihi, sachant que dans certains hadiths il dit hasan gharib, et le hadith gharib on sait très bien que c'est un hadith dont le rapporteur s'est isolé, et le hadith hasan, on sait très bien ici quoi, que le hasan li ghayrihi ça vient dans d'autres chaînes de transmission. Donc si ça vient dans d'autres chaînes de transmission, ça veut dire que ça peut pas être gharib, mais comment il dit hasan gharib? Et ce qui renforce encore, c'est que dans la chaîne, il dit hadith hasan gharib, la na'rifu illa min hadha al-wajh. On ne connaît ce hadith que de cette manière, donc de cette chaîne de transmission, ou de cette chaîne. Donc il y a un problème. Et l'imam Zahabi, il a apporté cette ishkal là, istushki là, ou bien istashkala hadha l'imam Zahabi dans le Muqiza. Jaïd. Il a dit que c'est un ishkal. Si on dit qu'il a voulu le hasan li ghayrihi. Mais la réponse à cela, c'est quoi? Nous disons que le hasan, on a plusieurs types de hasan. Le hasan, on dit on a deux types de hasan. On a le hasan li zatihi, on a le hasan li ghayrihi. On a le hadith qui est bon par lui-même et le hadith qui est bon par autre que lui. Jaïd. Nous disons ceci. Quand l'imam Tirmizi dit hasan gharib, ici il veut le hasan li zatihi. Ici il veut le hasan li zatihi. Le hasan li zatihi, on a dit que c'est le hadith qui a regroupé les conditions du hadith authentique. Mais sauf que quoi, il y a le niveau du dopt. Le dopt il est moindre que le dopt de celui qui est dans le hadith sahih. Donc l'imam Tirmizi, il a voulu, quand il dit hasan gharib, le hasan qu'il veut ici, c'est quel hasan? C'est le hasan li zatihi. Certains ont dit, quand il dit ça, il veut par là que c'est hasan et c'est gharib. Gharib parce que fihi gharaba fi ba'd turuq. Dans certaines chaînes de transmission, c'est étrange. Ou bien dans certains comment on appelle ça, dans certains matn, dans certains moutoun c'est gharib. Mais hadha fihi nazar. Hadha fihi nazar. Nous disons quoi? Nous disons que lorsque l'imam, et d'autres même disent qu'il veut par le hasan ici, le hasan dans la langue arabe. C'est ce qui est bon, au niveau de la langue arabe, c'est pas au niveau de l'istilah. Mais ça c'est ba'id. Ça c'est quoi? Ça c'est ba'id. Ce qui est plus proche, Allah est le plus savant, c'est qu'il veut, quand il dit hasanun gharib, le hasan qu'il veut là-bas c'est le hasan li zatihi, qui est différent du hasan qu'il a défini, qui est le hasan li ghayrihi. Maintenant s'il dit seulement hasan, s'il dit seulement hasan sans rien ajouter, alors il veut quoi? Il veut par là le hasan li ghayrihi, donc le hasan qu'il a défini. Et ça c'est le zahir de la vie de l'imam Ibn Hajar. De manière apparente, ça c'est la vie de l'imam Ibn Hajar. Pourquoi? Parce que dans son livre Ta'jil al-Manfa'a bi Zawaid al-Rijal A'immat al-Arba'a, quand il a fait le tarjama de Abdullah ibn Ubayd ad-Daili, il a dit quoi? Il a dit akhraj hadithuhu an-Nasa'i wa at-Tirmidhi wa qala hasan gharib wa hadha yaqtadi annahu صدوق وهذا يقتضي أنه عنده الصدوق معروف. الإمام الحافظ ابن حجر dans le Ta'jil Manfa'a bi Zawaid Rijal A'immat al-Arba'a, quand il a fait le tarjama de Abdullah ibn Ubayd ad-Daili, il a dit son hadith était rapporté par Tirmizi, par Nasa'i, par Tirmizi, et il a dit hasanun gharib. Il dit ça implique que ce rapporteur là il est Saduq chez Tirmizi. Alors s'il est Saduq, il est Saduq connu chez Tirmizi. Alors s'il est Saduq chez Tirmidhi, ça veut dire que le hadith c'est quoi? Le hadith c'est hasan li zati. Parce que le rapporteur qui est Saduq, c'est le rapporteur dont
lorsqu'il vient dans une chaîne de transmission, la chaîne de transmission est quoi? Eh bien, le hadith c'est quoi? Le hadith c'est Hassan li zatihi. Pourquoi? Parce que le saduq, son dopt dans sa capacité de mémorisation, elle est moindre que celui que le siqa. Donc c'est de manière apparente, c'est l'avis de l'imam, c'est de l'Hafiz ibn Hajar. Il y a Ibn Salah. Ibn Salah a refuté également la définition des Tirmizi, la définition de Al-Khattabi. Donc les deux définitions là. Et il a dit que la yashfil ghalil. Donc il a quoi? Il a refuté ces deux définitions. Et il a dit quoi? Qala inna al-Hasan qisman. Il a dit que le Hasan se divise en deux. Ahaduha ma la yakhlu sanaduhu min mastur. لم يتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم ولا يكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتبض به وثانيهما أن يكون الراوي مشهورا بالصدق والأمانة ولكنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. Alors ça c'est la définition qu'Ibn Salah a donnée ici par rapport au hadith Hassan. Il dit le hadith Hassan est divisé en deux. Premièrement, c'est ceux dans la chaîne de transmission, n'est-ce pas, il ne manque pas quoi? Il ne manque pas un rapporteur qui est mastour. Il y a un mastour à l'intérieur, n'est-ce pas, qui n'a pas concrétisé, qui n'a pas réuni les conditions, n'est-ce pas, d'un rapporteur digne, de confiance. Il dit, mais sauf que il n'est pas distrait. Il n'est pas aussi accusé de mensonge. Voilà, il ne fait pas aussi des erreurs. Il dit il dit et ce matna, donc le contenu, le récit, c'est connu, c'est venu dans une autre chaîne de transmission qui a fait quoi? Qui renforce cela. Ça c'est la première catégorie du hadith Hassan. Donc ici, là on voit que l'imam Ibn Salah est en train de définir le hadith Hassan li ghayrihi, parce qu'il a dit ça vient dans une autre chaîne de transmission, n'est-ce pas, qui renforce cela. Deuxièmement, il a défini le hadith Hassan li dhatihi. Donc le premier c'est le hadith Hassan li ghayrihi qu'il a défini, oui. Et le deuxième ici c'est le hadith Hassan li dhatihi. Il dit وَثَانِهِمَا أَنْ يَكُونَ الرَّوِي مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ. C'est-à-dire le rapporteur il est connu, qu'il ne ment pas, il est loyable, وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الرِّجَالِ الصَّحِيحِ. Mais il n'a pas atteint le degré des rapporteurs qui sont dans le sahih. لِقُصُورِهِ عَنْهُمْ. Pourquoi? Parce qu'il est quoi? Il est bas par rapport à eux, au niveau de quoi? Il dit فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ. Il est bas par rapport à eux au niveau de la maîtrise, au niveau de la mémorisation. ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. Il dit mais sauf qu'il est à un degré plus élevé que celui-là qu'on considère comme munkar celui qu'on considère munkar lorsqu'il s'isole. مع عدم الشذوذ ولا علة. Et ça ne doit pas être shadh, il ne doit pas venir illa aussi dans ce hadith. Ça c'est le hadith Hassan li zatihi, donc qui est bon par lui-même. Bon, ici aussi certains savants disent Ibn Salah, c'était mieux qu'il commence par définir le hadith Hassan li zatihi avant de définir le hadith Hassan li ghayrihi. Or lui il a commencé par définir le hadith Hassan li ghayrihi, après il a défini le hadith Hassan li zatihi. Donc il a commencé par définir le hadith qui est bon par autre que lui, ensuite il a défini le hadith qui est bon par lui-même, alors qu'il devait commencer par définir le hadith qui est bon par lui-même, ensuite le hadith qui est bon par autre que lui. Parce qu'en réalité, le hadith qui est bon par lui-même est plus fort que le hadith qui est bon par autre que lui. C'est plus élevé, donc c'était mieux qu'il commence d'abord par ça. Même la définition d'Ibn Salah aussi, les savants il y a eu des objections par rapport à ça. Les savants ont objecté cette définition.
On va commencer par le hadith, la définition qu'il a donnée pour le hadith Hassan Lizati, donc qui est bon par lui-même. Il a dit, il faut que ça soit un hadith où il y a quoi? An yakun mashhour bis-sidq. Le rapporteur doit être mashhour bis-sidq wal amana. Il doit être connu, n'est-ce pas, qu'il est véridique, Jade, et il est quoi? Il est digne, il est loyal, Jade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si Ibn Salah ici conditionne que la personne doit être connue bila adala. Il doit être connu de quoi? Par le adala, c'est-à-dire par son intégrité. Ça doit être mashhour, ça doit être célèbre, ça doit être connu. Or ça, c'est pas une condition. C'est pas une condition dans le hadith sahih. On a dit dans le hadith sahih, c'est pas une condition. On a parlé de ça, si vous vous rappelez. On a dit que c'est pas une condition que le rapporteur soit connu. C'est-à-dire, il doit mettre mashhour bila adala. C'est-à-dire, c'est pas une condition que ça soit répandu que c'est un rapporteur, quoi? C'est un rapporteur, qu'on appelle ça, intègre. Non. Il suffit, quoi, qu'on ait des savants qui ont attesté que c'est un rapporteur intègre. Que ça soit 2, 3, 4, 5. Donc c'est pas nécessaire que ça soit connu. C'est célèbre, en fait. Ijtihar, ça veut dire que c'est connu. On peut dire que tout le monde connaît ou bien la majorité des gens connaissent. Mais ça, c'est pas une condition. Jade. Donc si c'est pas une condition dans le hadith sahih, à plus forte raison dans le hadith Hassan, a fortiori, ça ne va pas être une condition. Okay? Il suffit qu'il y ait des savants qui ont attesté que tel rapporteur il est digne, il est intègre, il est juste. Ça suffit. Même si on a par exemple 10 savants, on a 3 qui ont attesté, ou bien 2, et les 7 autres n'ont pas attesté par exemple. Khalas, ça suffit. Les 2 ou les 3 là, ça suffit. Okay? On va pas dire non, il faut que ça soit mashhour. Ça doit être célèbre. Au moins de 9, de 8, bien, je ne sais pas, presque tous les savants doivent être là. Ça, c'est pas une condition. Donc, il y a une différence entre quand on dit que le rapporteur, il est adl, et quand on dit qu'il est mashhour bil adala. Il y a une différence. Quand on dit hadi ruwat audul, c'est différent. Comme si on disait, ils sont mashhourin bil adala. C'est deux choses différentes. Donc, mashhurun bil adala, c'est pas une condition. C'est qu'une condition, c'est qu'ils doivent être quoi? Adl. Donc si on n'a pas mis ça comme condition dans le hadith sahih, c'est pas dans le hadith Hassan que ça va être une condition. Et sa parole lorsqu'il a dit walam yablugh darajat ar-rijal sahih. Ils n'ont pas atteint le degré du hadith sahih, du degré des rapporteurs qui sont dans le hadith sahih. Comment ça? Il a dit li qusurihi anhum bil hifz wal itqan. Parce qu'ils sont un peu plus bas qu'eux au niveau de la mémorisation et de la maîtrise. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit, mais leur degré, ces rapporteurs-là sont supérieurs, bien son rapporteur est supérieur à celui dont, lorsqu'il s'isole, on considère son hadith comme étant munkar. Et ça ne doit pas être shadh, et il ne doit pas avoir une illa. Alors ici, là, il y a un problème. Ce qui est connu, c'est qu'Ibn Salah, il ne fait pas la différence entre le shadh et le munkar. Chez Ibn Salah, le munkar se divise en deux. On a le mukhalafat al-rawi. On a le fait que le compagnon contredise. Pardon, le rapporteur, excusez-moi. On a le fait qu'un rapporteur contredise. Ce rapporteur qui contredit là, il peut être thiqa comme il peut être da'if. S'il contredit, n'est-ce pas, ceux qui sont mieux que, c'est-à-dire si le rapporteur qui est thiqa là, ou le rapporteur qui est da'if, il contredisent bien les deux là, contredisent ceux qui sont mieux que, le hadith il est quoi? Il est munkar chez Ibn Salah. Ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est si c'est un rapporteur qui est da'if, qui s'isole avec un hadith. Si le rapporteur qui est da'if s'isole avec un hadith, le hadith il est munkar également chez Ibn Salah. Donc ça veut dire quoi? Chez Ibn Salah, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire, je demande votre attention parce que ça va être un peu compliqué. Mais Inch'Allah ça va aller, si Allah va faciliter, ça va être facile Inch'Allah. Ici là, chez Ibn Salah, si le rapporteur,
hein, si le rapporteur, il est daif, qu'il soit daif ou qu'il soit thiqa, donc qu'il soit digne de confiance, qu'il soit faible, s'il contredit des rapporteurs qui sont mieux que lui, le hadith, il est quoi? Il est munkar. Si aussi on a un rapporteur qui est daif, qui s'isole avec un hadith, j'ai le seul qui a rapporté ce hadith, le hadith aussi est munkar. J'ai donc, chez l'imam Ibn Salah, si le thiqa fait le mukhalafa, ou le daif fait le mukhalafa, donc le thiqa contredit, ou bien le daif contredit, tout ça c'est munkar. C'est pas seulement munkar, mais c'est shaz. C'est pas seulement munkar, mais c'est shaz. Donc c'est munkar et c'est shaz. Donc s'il y a un rapporteur qui est daif, qui s'isole avec un hadith, il est le seul qui a ramené ce hadith, il est daif, il est le seul qui a ramené ce hadith, le hadith est munkar chez Ibn Salah, et en même temps le hadith est shaz chez Ibn Salah. C'est comme on avait vu, on avait déjà dit qu'Ibn Salah ne fait pas la différence entre le munkar et le shaz. Chez Ibn Salah, le shaz c'est le munkar c'est le shaz. Donc si le rapporteur est daif, il est faible et qui s'isole avec le hadith, c'est munkar et puis c'est shaz. Si c'est un rapporteur qui est thiqa, ou bien c'est un daif, il contredit ceux qui sont mieux qu'eux, c'est munkar et c'est aussi shaz. Donc Ibn Salah ne fait pas la différence entre le hadith shaz et munkar. Pour lui le munkar c'est le shaz c'est le munkar. Alors quand il dit yartafi an hal man yu'ad tafarruduhu munkaran, donc ici il dit que ce rapporteur, le rapporteur qui fait le hadith qui est Hassan li zatihi, son degré est un peu plus haut que celui qui s'isole, que celui dont son hadith est jugé de munkar, de réprouvé, s'il s'isole. Donc là il a fait sortir quoi? Il a fait sortir le daif s'il fait le tafarrud. Le daif s'il s'isole. Mais ici il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est que Ibn Salah a encore dit ça ne doit pas être shaz, ça ne doit pas être, il ne doit pas venir illa. Comment ça ne doit pas être shaz, ça ne doit pas venir illa, alors que chez lui le munkar c'est le shaz c'est le munkar. Donc pourquoi il a encore dit ma'adam et shuzuz? Comment ça alors que chez lui le shaz et le munkar ça a le même sens? C'est-à-dire c'est comme si ici il y a une takrar, il y a une répétition. Donc c'est comme s'il disait yartafi an hal man hadithu munkar wa shaz wa man hadithu munkar wa shaz. C'est comme s'il disait que ce rapporteur, le rapporteur qui est dans le hadith Hassan li zatihi, qui est dans le hadith bon par lui-même, n'est-ce pas? Ce rapporteur là il est plus élevé que celui, n'est-ce pas, dont son hadith est munkar et shaz, et celui dont son hadith est munkar et shaz. C'est comme si il y a une répétition ici. C'est pourquoi l'imam al-Zahabi dans le Muqriza, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le Muqriza, il a dit لو قال ما خف ضبطه لكان أوضح وأخسر. Il a dit, s'il avait dit, c'est celui dont sa capacité de mémorisation est abaissée, donc elle a baissé par rapport au rapporteur qui est digne de confiance. Il dit ça devait être plus clair et ça devait être résumé au lieu de tout ce qu'il a ramené là. Donc même sa définition, la définition d'Ibn Salah du hadith Hassan li zatihi, il y a quoi? Il y a des objections. Il y a des choses à dire, il y a des choses à redire. Maintenant, sa définition du hadith Hassan li ghayrihi. La définition d'Ibn Salah du hadith Hassan li ghayrihi. Donc, le hadith qui est bon par autre que lui. Les savants disent la même chose qu'on a reproché à l'imam Tirmidhi, c'est la même chose qu'on reproche à Ibn Salah. Qui est quoi? Quand il a dit ghayr mughaffal, ça veut dire que le rapporteur ne doit pas être distrait. Il ne doit pas être quelqu'un qui fait des erreurs. Ça ne doit pas être quelqu'un qui est muttaham. C'est-à-dire il ne doit pas avoir l'erreur et la personne ne doit pas être accusée de mensonge. Et donc ça rentre dans le hadith Hassan li ghayrihi, les rapporteurs dignes de confiance. Et les rapporteurs qui sont saduq. Et les gens qui ont une forte faiblesse. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ne sont pas distraits. Et il n'y a pas de khata, il n'y a pas d'erreur. Ils ne sont pas accusés de mensonge. Le rapporteur qui est dit de confiance, est-ce qu'il a accusé de mensonge? Non. Le sadouk, est-ce qu'il a accusé de mensonge? Non. Donc il dit ici, quand il a dit ici, ça ne doit pas être mughaffal, il ne doit pas avoir l'erreur, il ne doit pas être accusé de mensonge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapporteur qui est digne de confiance, le rapporteur qui est sadouk, tout ça rentre dans le hadith Hassan li ghayrihi. Parce que ces rapporteurs-là ne sont pas quoi? Ne sont pas
ils n'ont pas les critères qu'il a cités ici, c'est-à-dire ils ne sont pas distraits, n'est-ce pas? Ils ne sont pas accusés de mensonge. Et ils disent quoi? Les savants disent aussi qu'il n'a pas mis comme condition, qu'il ne faut pas qu'il y ait une illa qadiha, khafiya. Il ne faut pas qu'il y ait une illa qui est quoi? Qui est khafiya. Pourquoi? Parce que quand il a dit illa, il ne faut pas qu'il y ait une illa. Quelle illa? Parce que la illa, comme on a déjà vu, il y a la illa qui est quoi? Qui empiète. Il y a une différence qui empiète sur l'authenticité du hadith, et il y a une différence qui n'empiète pas. On a déjà vu que la illa, quand on a parlé de l'i'tirad, de l'objection que l'imam, l'imam al-Iraqi, al-Hafiz al-Iraqi, l'objection que l'imam al-Hafiz al-Iraqi a faite par rapport au hadith, quand on a parlé de la définition du hadith sahih, au début. On a dit qu'il a fait une objection en disant qu'on doit dire illa qadiha. Et on a expliqué que dans la définition que nous avons donnée, on n'a pas besoin de ça parce qu'on a déjà dit ghayr mu'al. Donc quand on dit ghayr mu'al, c'est déjà, ça montre quoi ici? On n'a pas besoin de ça. Ça veut dire déjà que ça a été rendu da'if par une défaillance, n'est-ce pas, qui se trouve dans la chaîne de transmission, n'est-ce pas, qui est une défaillance cachée qui se trouve dans la chaîne de transmission, qui empiète sur l'authenticité du hadith, bien que de manière apparente, la chaîne de transmission est dépourvue de cette défaillance. C'est pourquoi de tout ça en réalité, de tout ça, la définition qui est plus proche, c'est la définition que Al-Hafiz ibn Hajar a donnée. Même si la définition de Hafiz ibn Hajar aussi, certains ont fait les i'tirad. Pourquoi? Parce que quand il a dit ma khafif dabt, on peut comprendre quand il dit, quand Al-Hafiz ibn Hajar donne la définition qu'il a donnée du hadith Hassan, on peut comprendre que tous les rapporteurs de la chaîne de transmission doivent avoir quoi? C'est-à-dire leur capacité de mémorisation doit être un peu basse. Oh non, c'est pas une charte. Comme on peut comprendre aussi dans sa définition du hadith sahih. Quand on a parlé du hadith sahih, on a dit le rapporteur, c'est rapporté par un rapporteur qui est tam dabt. Si vous vous rappelez, j'ai précisé ça. Que quand on dit ici que tam dabt, c'est-à-dire que tous les rapporteurs de la chaîne de transmission doivent être comme ça. Parce que si dans la chaîne de transmission, on a un seul rapporteur qui n'est pas tam dabt, sa capacité de mémorisation n'est pas parfaite. Elle est moindre, elle baisse un peu. Ici, là, on descend, on n'est plus dans le hadith sahih. Même si dans la chaîne de transmission, il y a 3, 4, 5 ou bien tous ceux qui sont dans la chaîne de transmission sont des rapporteurs qui ont une parfaite capacité de mémorisation. Mais dès que dans la chaîne de transmission, on a un déjà, qui est un khafif dabt, intaha. Ici, là, le hadith descend, ça devient Hassan. Hassan li zatihi. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'ai précisé ça là-bas. Parce qu'on peut comprendre la définition de l'Hafiz ibn Hajar, que quoi? Qu'il veut par là, n'est-ce pas? Il veut par là que le hadith, parce que quand quelqu'un va regarder la définition de l'Hafiz ibn Hajar, il peut croire ici que c'est pas nécessaire que ça soit quoi? C'est pas nécessaire que ça soit tous les rapporteurs, n'est-ce pas, qui viennent avec quoi? Tam dabt. Donc quand on dit tam dabt, ça doit être tous les rapporteurs qui sont dans la chaîne de transmission. Quand on dit le hadith khafif dabt, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que dans toute la chaîne de transmission, tous ceux qui sont dans la chaîne de transmission doivent être khafif dabt pour qu'on dise que le hadith est Hassan li zati. Là, une fois il y a un seul rapporteur dans la chaîne de transmission qui est khafif dabt, le hadith descend. Mais c'est pas le cas pour le hadith sahih. Le hadith sahih, il faut que tous les rapporteurs soient tam dabt. S'il y a un seul qui baisse, qui descend, le hadith descend, il devient Hassan li zati. Si quoi? Si il est khafif dabt. C'est pourquoi la définition qui est plus proche, c'est que le hadith Hassan li zatihi, c'est quoi? C'est ما اتصل سنده بالنقل مقبول خف ضبط في أحد رواته أو أكثر ولا يكون شاذا ولا معل. Ça c'est le hadith Hassan li zatihi. Donc le hadith qui est bon par lui-même. C'est quoi le hadith qui est bon par lui-même? C'est le hadith dont la chaîne de transmission est rattachée. Ça a été rapporté par un rapporteur qui est maqboul. Et un rapporteur qui est maqboul, ça englobe le siqa ou le saduq. Donc on a dit maqboul. Maintenant, intabi, on amène un qaid ici. Khafa dabt. C'est-à-dire son dabt, sa capacité de mémorisation a baissé. Donc la capacité de mémorisation a baissé par rapport à la capacité de mémorisation du rapporteur qui est siqa. Celui qui est siqa, sa capacité de mémorisation, elle est parfaite. Donc, ici, il y a un rabaissement au niveau de la capacité de mémorisation. Fi ahad ruwati, dans l'un de ses rapporteurs.
ou la majorité. Et ça ne doit pas être shadh ni mu'all. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on juge qu'un hadith soit Hassan li zatihi, il suffit qu'il y ait un seul rapporteur de la chaîne de transmission qui, dans sa capacité de mémorisation, a baissé comme ça. Automatiquement ici, on dit quoi? On dit que le hadith il est Hassan li zatihi. Même si le hadith vient toujours avec, même si dans la chaîne de transmission il y a plusieurs rapporteurs qui sont dignes, même si dans la chaîne de transmission il y a plusieurs rapporteurs qui sont des siqat. Alors, un autre problème se pose, c'est la parole de l'imam Tirmizi. Lorsque l'imam Tirmizi dit hadithun hasanun sahih, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit souvent, vous voyez ça beaucoup, il dit hasanun sahih. C'est hasan et c'est sahih. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, il y a un long débat des savants sur qu'est-ce que l'imam Tirmizi veut dire lorsqu'il dit le hadith il est hasanun sahih. Certains ont dit, quand il dit hasanun sahih, ça veut dire qu'il y a un isnad qui est hasan et un isnad qui est sahih. Et donc il dit hasanun sahih. Ça là aussi, certains savants ont refuté ça. Il dit parce que parfois il dit hadha hadithun hasanun sahih la na'rifu illa min hadha al-wajh. Il dit ce hadith est hasanun sahih, on ne connaît pas ce hadith là sauf avec cette chaîne de transmission là. Donc quand il dit on ne connaît ce hadith qu'avec cette chaîne de transmission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas deux chaînes de transmission. Donc comment on va dire encore quand il dit hasanun sahih? Ça veut dire qu'il y a une chaîne de transmission qui est hasan et il y a une chaîne de transmission qui est sahih. Donc ça veut dire que hadha laysa bi sahih. D'autres ont dit quand il dit hasanun sahih, c'est-à-dire l'imam Tirmizi a un doute ici. Il a un doute dans la chaîne de transmission en fait, il y a un rapporteur où il y a une divergence. Il y a des savants qui disent que le rapporteur il est saduq, il y a des savants qui disent que le rapporteur il est thiqa. Donc comme ici l'imam Tirmizi a un doute, parce qu'il y a un qui disent qu'il est saduq, s'il est saduq le hadith il est quoi? Le hasan li zatihi. S'il est thiqa le hadith il est quoi? Le hadith il est sahih li zatihi. Et donc ils disent ici que il y a un rapporteur à l'intérieur où les savants divergent. Certains disent qu'il est saduq, d'autres disent qu'il est thiqa. Et donc comme il doute ici, il dit quoi? Il dit hasanun sahih. Ça aussi fait une nazar. Parce que il y a des savants qui ont refuté ça, ils ont dit non. S'il voulait dire, quand il dit hasanun sahih, il a voulu par là le hasan, il a voulu dire par là, il a voulu par là qu'il y a un rapporteur à l'intérieur où il doute. Il ne sait pas s'il est saduq, il ne sait pas s'il est thiqa, donc il dit hasan sahih. Il devait dire hasan ou sahih. Il devait dire le hadithun hasan ou sahih. C'est-à-dire le hadith bon ou sahih. Parce que le ou montre qu'il y a un taraddud, c'est comme s'il y a un doute. Donc ils disent que si c'était qu'il doutait, il devait dire le hadith est hasan ou il est sahih. Mais il n'a pas dit hasan ou sahih. Il a dit hasanun sahih. C'est pourquoi même ceux qui ont dit quand il dit hasanun sahih, c'est-à-dire il veut par là une chaîne de transmission qui est hasan et une autre chaîne de transmission qui est sahih. D'autres ont dit non, ça aussi, sinon il devait dire hasan wa sahih. Il ne devait pas dire hasanun sahih. Il devait dire hadha al-hadith hasanun wa sahih. Ce hadith il est bon et il est authentique. Il devait dire et s'il doute, il devait dire ou. Il devait dire ce hadith est bon ou il est authentique. Et d'autres ont dit là yalzam. Ils ont dit c'est pas nécessaire qu'ils disent le ou là. Ils disent c'est venu dans certains hadiths du prophète, le prophète a dit ayyuma muslim shatamtu la'antuhu. Le prophète n'a pas dit ou ici. Il n'a pas dit Bon, ça là, fait une nazar aussi. Par rapport à cette istidlal là. Il faut voir les alphas du hadith. Donc ici aussi, fait ishkal. Et puis, les savants disent, mais l'imam Tirmizi, c'est quand même un savant de hadith. C'est un savant, c'est un imam. Il a quand même c'est un savant de l'ijtihad. C'est un savant de l'ijtihad. Donc lui va être là seulement pour faire le naql. C'est-à-dire on va dire ici que quand il dit hasan sahih, c'est parce qu'il y a des savants divergés. Il y a des savants qui disent que c'est le rapporteur il est saduq, il y a d'autres qui disent qu'il est thiqa. Donc c'est à cause de ça l'imam Tirmizi a dit quoi? Il a dit hasan sahih. Ils disent mais est-ce que l'imam Tirmizi il est là juste pour faire le naql
C'est-à-dire pour transcrire seulement les paroles des autres savants. Lui-même, c'est un savant. Pourquoi il ne fait pas le tarjih? Donc, tous ces hadiths-là, il ne fait pas le tarjih. Il ne connaît pas si quel est l'avis qui est juste. Est-ce qu'il le rapporté les saduq ou bien il est siqa? Il dit, هذا فيه إشكال. جيد. Donc, ceux qui ont dit que quand il dit ça, en fait, c'est parce que dans la chaîne de transmission, il y a une divergence. Il y en a qui disent que le rapporteur est saduq, il y en a qui disent qu'il est siqa, donc il y a d'autres qui disent que le hadith est hasan, il y a d'autres qui disent que le hadith il est sahih. Et donc, comme ici, il y a le taraddud, donc il dit hasan ou sahih. Mais c'est un mujtahid, l'imam Tirmizi. Donc, tous ces hadiths-là, il n'a pas pu trancher sur la question, il n'a pas pu faire un tarjih. هذا فيه نظر. جيد. Certains disent que parfois l'imam Tirmizi, il dit هذا حديث حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. Et c'est sur des hadiths qui sont même muttafaqun alayhi. Il dit parfois c'est des hadiths qui sont, ils disent parfois c'est des hadiths qui sont muttafaqun alayhi où il n'y a pas eu de khilaf, il n'y a pas de divergence des savants. Et il utilise ça beaucoup cette terminologie-là. Ils disent tous ces hadiths-là où vous voulez dire que les savants ont divergé, certains ont dit que c'est Hassan, d'autres ont dit que c'est Sahih, d'autres ont dit que c'est Sahih. Il dit tous ces hadiths-là que l'imam Tirmidhi dit Hassan Sahih, Hassan Sahih, tous ces hadiths-là, il y a une divergence au point où certains disent que le hadith est Hassan et d'autres disent que le hadith est Sahih. Donc, هذا فيه ما فيه. D'autres ont dit, on a déjà expliqué ça, c'est-à-dire ils ont dit que il a un doute ici, est-ce que le rapporteur il est saduq, bien est-ce que le rapporteur il est quoi? Il est, on a dit qu'il y en a qui ont dit si c'était ça, il devait dire aou, il devait dire ou. Jaïd. L'imam Al-Hafiz ibn Hajar, lui il a fait quoi? Un jama' de tous ces aqwal. Al-Hafiz ibn Hajar il te dit quoi? Il te dit, on va regarder le hadith. Si le hadith a plusieurs chaînes de transmission, si ça a 2 chaînes de transmission par exemple, ou plus, jaïd. Il dit, ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que lorsqu'il a dit Hassanun Sahih, Hassan, ici ça veut dire quoi? C'est-à-dire si la chaîne de transmission, elle a si le hadith a 2 chaînes de transmission, il dit là on peut dire que quand il a dit Hassan Sahih, ça veut dire qu'il y a une chaîne de transmission qui est Hassan et une chaîne de transmission qui est Sahih. Jay? C'est ça qu'Al-Hafiz ibn Hajar dit. Donc si ça vient avec 2 chaînes de transmission, et ça c'est l'avis également du cheikh, le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, que quoi ils disent que si ça vient avec 2 chaînes de transmission, ça veut dire que le hadith il est Hassan dans une chaîne de transmission et Sahih dans une autre chaîne de transmission. Donc il a dit Hassan Sahih. Maintenant si le hadith n'a qu'une seule chaîne de transmission, parce que quelqu'un peut dire, il y a des hadiths parfois qui viennent dire Hassan Sahih la na'rifu illa min hadha al-wajh. Ce hadith est Hassan Sahih, on ne connaît cela qu'avec cette chaîne de transmission. Donc ça veut dire qu'il y a une seule chaîne de transmission. Donc si c'est une seule chaîne de transmission, ils disent là on va dire quoi? Ça veut dire que dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur, il y a une divergence. Il y en a qui disent qu'il est saduq, il y en a qui disent qu'il est thiqa. Et donc comme il y a le taraddud, et l'imam Tirmizi dit, comme il y a le doute ici, l'imam Tirmizi dit, il dit ici Hassanun Sahih. D'autres ont dit non. Ils ont dit quoi? Que quand il a dit Hassan, il veut par là le husn au niveau de la langue arabe. C'est-à-dire que c'est beau, c'est bon. Ce hadith, il est bon. Donc au niveau de la langue arabe, c'est pas que le Hassan est à au niveau de la terminologie, c'est-à-dire l'istilah des savants des hadiths. Et c'est pourquoi Ibn Daqiq al-Eid, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit لو كان كذلك لصح أن يقال هذا في حديث موضوع. Il dit parce que أحيانا هو حسن في اللغة. Il dit si c'était ça, si l'imam Tirmizi quand il a dit Hassan, on dit non, il a voulu par là le husn dans la langue arabe, c'est-à-dire que c'est bon, c'est beau. Il dit si c'était ça, ça veut dire que ça devait être permis même de dire sur un hadith qui est inventé, qui est fabriqué, qui est forgé, que c'est Hassan. Parce qu'il y a des hadiths qui sont fabriqués, qui sont forgés et qui sont quoi? C'est bon, c'est-à-dire que c'est beau en fait. Donc le hadith peut être beau. Mais est-ce que ça veut dire que parce que c'est beau ou bien parce que c'est bon, que ça veut dire ici que le prophète a eu à dire ça? Là, dans Ibn Daqiq al-Eid, il dit que si c'était ça que l'imam Tirmizi avait voulu, ça veut dire que même le hadith inventé, forgé, on devait dire Hassan. Mais les savants ont réfuté ça. Les savants tels qu'Ibn Hajar, Nukat et Ibn Salah aussi, ils ont réfuté ça. Ils ont dit, lorsque l'imam Tirmizi dit Hassanun Sahih, يمتنع أن يكون موضوعا. Ça veut dire quoi? L'imam Tirmizi dit bien Hassanun Sahih. Il dit quand il dit Hassanun Sahih,
ça empêche, c'est-à-dire que c'est pas possible que ça soit inventé, forgé. Parce qu'il a dit Hassan, après il a dit quoi? Sahih. Donc authentique. Donc quand il dit authentique, ça veut dire que ça ne peut pas être quoi? Ça ne peut pas être inventé, ça ne peut pas être forgé. Sinon, comment il va dire authentique? Donc ça veut dire qu'ici, là, l'i'tirad de Ibn Daqiq al-Aïd ne passe pas. Tu sais qu'Ibn Daqiq al-Aïd a dit ici, ça ne passe pas ici parce que quand il dit déjà Sahih à côté, ça montre clairement ici que c'est pas inventé. Ils disent quoi? Ils disent que peut-être quand on dit Hassan al-Gharib, Hassan al-Gharib, peut-être on peut dire ça. Dans Hassan al-Gharib, quand il dit Hassan al-Gharib, on peut peut-être dire ça. Mais dans Hassan al-Sahih, là, on peut pas dire. Parce que quand il dit déjà Sahih, Hassan, quand il dit Sahih à côté, ça montre ici que c'est pas quoi? C'est pas inventé. Et d'autres ont dit, quand il dit Hassan al-Sahih, il veut par Hassan ce qu'on travaille avec. Al-Ma'moul bihi. Donc quand il dit Hassan, en fait, c'est-à-dire, c'est un hadith dont on travaille avec. Maintenant, Sahih, parce que ça a les critères du hadith Sahih. Donc Hassan al-Sahih, le Hassan ici veut dire en fait qu'on travaille avec ça. Et le Sahih, ça a les critères du... Il dit Sahih parce que ça a les critères du Sahih. Il dit comme, c'est comme l'imam Malik quand il dit Alayhi al-amal indana. Alayhi al-amal indana. C'est-à-dire, chez nous on pratique ça. Mais haza fihi nazar. Pourquoi? Parce que plusieurs hadiths, l'imam Tirmizi dit Sahih. Wa huwa ma'moul bihi. Dans plusieurs hadiths, l'imam Tirmizi dit le hadith authentique et on travaille avec ça. Pourquoi il ne dit pas Hassan là-bas? Si ce qui était voulu par Hassan, c'est on travaille avec ça. Pourquoi là-bas il ne dit plus, il ne dit pas Hassan, il dit Sahih wa huwa ma'moul bihi? Pourquoi il fait la différence entre le Sahih et le Hassan? Si tous les deux, parce que tous les deux on travaille avec. C'est-à-dire pourquoi il fait la différence? Parce que tous les deux on travaille avec ça. On travaille avec le hadith Sahih, on travaille avec le hadith Hassan. Alors pourquoi il fait la différence entre le Sahih et le Hassan? Tous les deux on travaille avec. Donc il devait dire, même dans les autres hadiths là, il devait dire Hassan, parce qu'on travaille, il n'a pas besoin de Sahih Ma'moul bihi, ou bien Al-Ma'moul bihi, ou bien Alayhi al-Amal. Est-ce que vous voyez? Il y a une autre parole, c'est la parole de Ibn Rajab. C'est la parole d'Ibn Rajab. C'est quoi? Quelle est cette parole? Ibn Rajab, dans le sharh de Ilal al-Tirmizi, de manière résumée, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Vous faites attention ici parce que c'est un peu compliqué. Il dit ceci, que l'imam Tirmizi, quand il a dit c'est le hadith Hassan, chez nous, c'est un hadith où le rapporteur, la yakun rawi muttaham bil kazib. Le rapporteur ne doit pas être accusé de mensonge. Wa yadkhul, il dit yadkhul al-Hassan indahu, man waqa alayhi al-khata wal-ghalat wal-da'af. Il dit donc rentre à l'intérieur, là, dans sa définition, celui qui ne fait pas quoi? Celui qui tombe dans des erreurs, celui qui est faible. Parce que ceux-là ne sont pas accusés de mensonge. Alors, si ça vient, n'est-ce pas, avec d'autres chaînes de transmission, il dit ça c'est Hassan. Est-ce que vous suivez? Si le hadith vient, c'est un rapporteur qui est daïf, c'est un rapporteur qui fait des erreurs. Ils disent quoi? Ibn Rajab dit quoi? Et que ça vient avec d'autres chaînes de transmission, ça c'est Hassan chez l'imam Tirmizi. Parce que ces rapporteurs ne sont pas muttaham bil kazib. Et il a dit, il ne doit pas avoir un rapporteur qui est muttaham bil kazib, qui est accusé de mensonge. Il dit maintenant, si on voit que ce hadith, si on voit que ce hadith-là, le rapporteur n'est pas daïf, le rapporteur est un siqa, c'est un siqa qui vient avec ce hadith, et ce n'est pas shadh, et ça vient dans une autre chaîne de transmission, il dit donc ici, là, c'est sahih. C'est pas seulement sahih, c'est sahih et Hassan. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire ici, le hadith là vient. C'est un daïf qui a rapporté ça. Suivez attentivement. Parce qu'il dit quoi, l'imam Ibn Rajab? Il dit, dans la définition de l'imam Tirmizi, que le rapporteur ne doit pas être accusé de mensonge. Ça veut dire qu'il rentre à l'intérieur, dans sa définition, le saduq, le thiqa. Le saduq, le thiqa. Il dit donc de là, donc le saduq, le thiqa, même celui qui fait l'erreur, il rentre, celui qui a une faiblesse, il rentre dedans. Parce qu'il n'est pas, tous ceux ne sont pas accusés de mensonge. Maintenant, il dit, si le hadith est rapporté d'un rapporteur qui est daïf, si le hadith est rapporté d'un rapporteur qui est daïf, qui est faible, et que le hadith n'est pas shadh,
Jade. Et que c'est venu dans d'autres chaînes de transmission, le hadith il est Hassan. Chez l'imam Tirmizi. Si le hadith est venu, c'est rapporté par un rapporteur qui est da'if. Jade. Donc il n'est pas accusé de mensonge, il est da'if. Seulement. C'est shad, et ce n'est pas shad. Et ça a été rapporté par d'autres chaînes de transmission, c'est Hassan. Il dit, maintenant si on voit que dans le hadith, c'est rapporté d'un rapporteur qui n'est pas da'if, il est siqa, et que ce n'est pas shad, et que c'est venu dans d'autres chaînes de transmission, alors là c'est Hassan sahih. Parce que là ça a mélangé les deux critères. Comment ça? C'est-à-dire, ici, le rapporteur n'est pas accusé de mensonge. Le hadith n'est pas shad, Jade. Et c'est venu dans d'autres chaînes de transmission, Jade. Mais ça, ajouté à cela, c'est que le rapporteur ici n'est pas da'if, mais c'est un thiqa. Donc ça, ajouté sur le wasf de husn. Sur quoi? Le critère de quoi? De husn. Donc ici, ce n'est plus seulement Hassan, mais c'est sahih, ou bien c'est Hassan sahih. Donc ça devient Hassan sahih. Bon, ça aussi, les savants objectaient, il y a une objection aussi par rapport à ça. Et c'est pourquoi Ibn Hajar d'ailleurs ne s'est pas appuyé sur ça, sur la parole d'Ibn Rajab, ni ceux qui sont venus après. Ni ceux qui sont venus après, ils n'ont même pas pris en considération la parole d'Ibn Rajab. Bien sûr, il y a certains, par exemple, certains contemporains qui vont dans cet avis-là, que lorsque l'imam Tirmizi a dit que le rapporteur ne doit pas être accusé de mensonge, c'est-à-dire rentre à l'intérieur le sadouk, le siqa, le da'if, celui qui fait l'erreur, le ralat, etc. Il dit maintenant, si on trouve que le hadith vient avec un rapporteur da'if, que la chaîne de transmission n'est pas shaz, et que c'est rapporté par une autre chaîne et c'est rapporté dans une autre chaîne de transmission, c'est Hassan. Si on trouve maintenant que dans le hadith, le rapporteur n'est pas da'if, il est siqa, mais le hadith n'est pas shaz, et que c'est venu dans d'autres chaînes de transmission, c'est donc quoi ici? C'est Hassan et c'est en même temps sahih. Pourquoi c'est Hassan et sahih? Parce que ici ça regroupe les deux. Comment ça? Parce que le rapporteur n'est pas accusé de mensonge, le hadith n'est pas shaz, c'est rapporté par d'autres chaînes de transmission. Et ça a ajouté un plus ici, c'est quoi? C'est que le rapporteur ici c'est un thiqa. Et donc, ça devient Hassan et sahih. Est-ce que vous voyez? Donc l'i'tirad ici, c'est quoi? Lorsque l'imam Tirmizi a dit le rapporteur ne doit pas être accusé de mensonge, il ne veut pas par là que rentre dans le hadith Hassan et Ghayrihi le rapporteur qui est thiqa, ou bien le rapporteur qui est, c'est pas, comment dirais-je, shadid ad-da'f, les trucs comme ça. Non. Quand il a dit la yakun muttaham bil kadhib, ce que l'imam Tirmizi veut ici, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est le da'f shadid. C'est-à-dire que le rapporteur ne doit pas être très faible. Le rapporteur ne doit pas être très, très faible. Puis, si on définit, c'est-à-dire que si on dit que c'est ce que l'imam Tirmizi a voulu dire quand il a dit Hassan sahih, c'est comme si on ajoutait un troisième qism, une troisième catégorie de hadith. C'est quoi? On a le Hassan, c'est ce qui a été rapporté par les faibles, ce n'est pas shadh, et ça a été rapporté par d'autres chaînes de transmission. Comme Ibn Rajab, donc c'est Hassan. Ça a été rapporté par les rapporteurs faibles, ce n'est pas shadh, et c'est venu par d'autres chaînes de transmission. Et on a le sahih, qui est quoi? Qui est la définition qui est connue. Qu'on a déjà vu le hadith sahih, qui est rapporté par un rawi qui est adl tam al-dabt muttasil sanad ghayr mu'al wala shadhan. Ça c'est connu. Et là, il y a qu'une shadhan. Les 5 conditions qu'on a citées dans le hadith sahih. Ça fait deuxième catégorie. Donc on a le hadith qui est Hassan, qui est quoi? Qui est le hadith qui est rapporté par un rapporteur da'if, n'est-ce pas? Et qui n'est pas shadh, le hadith n'est pas shadh. Il y a un rapporteur da'if de la chaîne de transmission, le hadith n'est pas shadh, et ça a été rapporté par d'autres chaînes de transmission. Ça c'est Hassan, comme Ibn Rajab a dit. Ensuite on a le hadith qui est sahih, qui est connu, qu'on a déjà défini. Et ensuite on a le hadith qui est Hassan sahih, qui est quoi? C'est maintenant si le hadith est rapporté par des rapporteurs dignes de confiance, et que ça vient dans d'autres chaînes de transmission, et que ce n'est pas shadh, et donc c'est Hassan sahih. Donc ça c'est comme si on a 3 catégories de hadith ici. On a le hadith qui est Hassan, qui est ce que l'imam Ibn Rajab a eu à dire, que dans sa parole, c'est-à-dire que quand il a voulu ici, si le hadith vient d'un rapporteur qui est da'if, c'est pas shadh, c'est un rapporteur de chaîne de transmission, n'est-ce pas? Ça c'est Hassan chez l'imam Tirmizi. Première catégorie. Deuxième catégorie, dans le hadith sahih.
Le hadith sahih, c'est le hadith qui est connu de tous. La définition qu'on a donnée qui réunit les 5 conditions du hadith sahih. Donc, sahih li dhati. Ensuite, on a maintenant le hadith qui est hasan sahih. Qui est quoi? Qui est le hadith qui est rapporté par des rapporteurs dignes de confiance. Dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur digne de confiance. Et le hadith vient dans d'autres chaînes de transmission. Et le hadith n'est pas shadh. Donc c'est hasan sahih. Comme Ibn Rajab a dit ici. Donc ça veut dire qu'on a maintenant combien de catégories? 3 catégories de hadith. Et ça, l'imam Tirmizi n'a pas rappelé ça. L'imam Tirmizi n'a pas cité ça. L'imam Tirmizi n'a pas cité cette catégorie-là. Et il y a une autre parole aussi ici. Il y a une autre parole d'Ibn Daqiq al-Aid. Ibn Daqiq al-Aid, il a dit que, ici là, quand il a dit Hassan, c'est pas une condition qui est quoi? Qui est une baisse. Qui est une baisse au niveau de quoi? Du Dabt. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, on peut citer, on peut dire qu'un hadith est Hassan, même si le hadith c'est un hadith sahih. C'est-à-dire un hadith qui est sahih, on peut dire que c'est Hassan. Est-ce que vous suivez? Un hadith qui est sahih, on peut dire que c'est un hadith Hassan. Comme on a vu le ibar de l'imam Shafi'i, il a dit hadith Hassan, alors que c'est un hadith qui est sahih. Donc l'imam Ibn Daqiq al-Aid dit quoi? Il dit, il dit quoi? Suivez attentivement. Il dit dans la chaîne de transmission, si le rapporteur est thiqa, il dit ça, haza yadullu ala annahu saduq wa ziyada. C'est-à-dire quand un rapporteur digne de confiance, il dit c'est comme si ça veut dire quoi? Qu'il est saduq et plus que ça. C'est-à-dire quand on dit que quelqu'un est digne de confiance, c'est-à-dire qu'il a dépassé le degré de saduq. Donc il dit en fait, le rapporteur qui est dans la chaîne de transmission qui est thiqa là, il est saduq et plus que saduq. Donc il a le wasf du saduq et il a dépassé le saduq. Donc c'est comme s'il veut dire en fait, le thiqa, il est saduq et il a le plus, il a un plus. C'est ce qui fait qu'il soit thiqa. Donc c'est un saduq wa ziyada. Est-ce que vous suivez? Et ils disent quoi? Surtout que certains anciens savants utilisaient le mot Hassan pour parler du hadith sahih, comme l'imam Shafi'i. Mais ça aussi fait nazar. Pourquoi? Parce que l'imam Zahabi dit si on dit ça, si on dit que dans le Hassan, n'est-ce pas, c'est pas une condition que ça soit quoi, qu'il y ait une baisse. Parce que le rapporteur, lorsqu'on dit qu'il est thiqa, ça veut dire qu'il est saduq et plus. Il est saduq et plus. L'imam Zahabi dit quoi? Il dit ça veut dire que tout hadith sahih est Hassan. Si on prend cette définition-là, si on dit que quand on dit que le hadith est Hassan, ça n'implique pas ici que le dabt, la capacité de mémorisation est abaissée. Et khafif. Parce que le thiqa, c'est celui qui est saduq et plus. Donc il veut dire en fait que quand il dit Hassanun sahih, l'imam Ibn Daqiq al-Aid veut nous dire quoi en fait? Il veut nous dire, suivez attention parce que j'ai dit que ce cours-là va être un peu compliqué. Ibn Daqiq al-Aid, quand il te dit Hassanun sahih, c'est-à-dire le rapporteur qui est thiqa, il est saduq et plus que ça. Donc quand il veut dire en fait quand l'imam Tirmizi dit Hassanun sahih, Hassan parce que le saduq il est le thiqa il est saduq. Maintenant sahih, pourquoi? Parce que il a un plus. C'est pour ça qu'il a amené au niveau du thiqa. Je sais pas si vous voyez. Donc quand il dit Hassanun sahih, c'est parce que le rapporteur qui est thiqa en fait, en réalité il est saduq et plus. Est-ce que vous voyez? Maintenant l'imam Zahabi dit non, si on prend ça, il dit ça veut dire que tout hadith sahih est Hassan. Tout hadith qui est sahih, c'est Hassan. Je ne sais pas si vous saisissez. Ça veut dire que chaque fois qu'on a un hadith sahih, ça veut dire que ce hadith est Hassan. Pourquoi? Parce que le rapporteur qui est digne de confiance, il est saduq et plus. Donc, Ibn Daqiq al-Aid veut nous dire encore, et c'est comme s'il veut nous dire ici que le Hassan c'est bien atibar duna, par rapport au bas. Et le sahih c'est par rapport au ulia. Donc par rapport à son haut degré, ce rapporteur-là. Donc comme il est thiqa, ça veut dire qu'en fait c'est comme s'il a dépassé le degré du saduq. Donc il est saduq et plus. Et comme a dit l'imam Zahabi, ça c'est pas sahih, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout hadith Hassan c'est quoi? C'est tout hadith sahih c'est Hassan. Et aussi, ceux qui ont dit que lorsque l'imam Tirmizi il dit Hassan, c'est sahih chez l'imam Tirmizi. Dire que quand l'imam Tirmizi dit Hassan, ça veut dire que le hadith il est sahih chez l'imam Tirmizi. Pourquoi? Parce que certains anciens savants utilisaient parfois le terme Hassan, ils voulaient par là le sahih aussi.
Jade. On dit aussi ça, fihi nazar. Pourquoi fihi nazar? Parce que l'imam Tirmizi, il a dit Al-Hassan indana. C'est-à-dire, il a dit que le Hassan chez nous, c'est quoi? Ma fihi rawin ghayr muttaham. Wa laysa shadhan wa yurwa min ghayr wajh. Il a dit, c'est un rapporteur qui est quoi? Il n'est pas muttaham. On ne l'a pas accusé de mensonge. Le hadith n'est pas shadh. Et c'est rapporté par d'autres chaînes de transmission. Donc ça montre clairement ici que Tirmizi ne veut pas ici le sahih. Il ne veut pas parler ici du sahih parce qu'il a dit ma fi ghayr muttaham wa laysa shadhan wa yurwa min ghayr wajh. C'est-à-dire qu'il ne veut pas par là ici, il ne veut pas par cette définition-là le sahih. Et c'est pas parce que certains anciens savants ont utilisé le mot Hassan pour parler d'un hadith sahih que ça veut dire que chez l'imam Tirmizi aussi, le Hassan veut dire le sahih. La yalzam. Jade. Sinon, vous trouvez clairement que parfois l'imam Tirmizi, il dit sahih. Pourquoi il ne dit pas Hassan? Si le Hassan voulait dire le sahih chez l'imam Tirmizi. Donc il venait dire ici comme ça, que quand il a dit Hassan sahih, ici ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse ici. Parce qu'un rapporteur qui est digne de confiance, c'est un rapporteur qui est sadouk et plus. Et donc comme il est sadouk et plus, donc ça veut dire que dans cette chaîne de transmission là, il dit Hassan sahih, en réalité, c'est une chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est thiqa. Mais comme le rapporteur qui est digne de confiance, il est digne de confiance et il est sadouk et plus, c'est pourquoi il a dit Hassan. Hassan parce que il est sadouk, le rapporteur qui est thiqa. Il a dépassé en fait, c'est-à-dire il a dépassé le degré du sadouk. Donc il est sadouk et plus que ça. Donc quand il a dit Hassan sahih, Hassan parce qu'il est sadouk et sahih parce qu'il a dépassé ce degré-là. Le kalam, vraiment, hein, ce n'est pas sahih. Jade, ce n'est pas sahih. Un autre point ici aussi, avant qu'on ne commence à lire la parole de l'imam de Al-Hafiz ibn Hajar, c'est que comme on a parlé de le hadith sahih, on a parlé des chaînes de transmission, c'est-à-dire les chaînes de transmission les plus authentiques dans le hadith sahih. La même chose aussi dans le hadith Hassan, nous avons aussi les chaînes de transmission les plus authentiques. Dans le Hassan aussi, nous avons les plus aqwa, les plus authentiques, les plus authentiques par rapport au hadith Hassan. Par rapport au hadith Hassan. C'est-à-dire, on a des hadiths, on a les chaînes de transmission les plus authentiques par rapport au hadith sahih, et on a les chaînes de transmission les plus authentiques par rapport au hadith Hassan. Et si on regarde tous les hadiths qui sont Hassan, ces chaînes de transmission sont les plus authentiques, des hadiths Hassan. Quelles sont ces chaînes-là? Les savants disent, comme a rappelé l'imam Zahabi, on a Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Ce Bahz-là, c'est Ibn Muawiyah al-Basri. Il fait partie de quoi? Il était avec quoi? Les petits tabi'in. Jade. L'imam Bukhari a rapporté, l'a cité dans son Sahih ta'aliqan. Et Ibn Hajar a dit qu'il est thiqa. Et il a été rendu thiqa par Ibn Ma'in. Jade. Il a dit Zarawa anhu thiqa. C'est un thiqa rapport de lui. Jade. Et l'imam Abu Daoud a dit Huwa indi hujja. Donc Bahz ibn Hakim, an abihi an jaddihi, ça c'est une chaîne de transmission qui est Hassan. Si vous voyez cette chaîne de transmission là, sachez que le hadith il est Hassan. Hassan li zatihi. Donc il est bon par lui-même. Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. C'est bon? Donc si on regarde tous les hadiths qui sont Hassan li zatihi, ça fait partie des chaînes les plus authentiques dans les hadiths qui sont Hassan li zatihi. Donc ça c'est Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Comme on dit toujours, ça c'est quoi? C'est pas parce que tu vas voir ça déjà comme ça dans un hadith, tu vas dire non c'est Hassan li zatihi. Là, il faut que ça soit authentique jusqu'à Bahz. Ceux qui rapportent avant Bahz là, il faut que ça soit authentique. Si c'est authentique jusqu'à Bahz ibn Hakim, là il n'y a pas de problème. Là, la suite, il n'y a pas de problème. Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Un autre aussi, une autre chaîne de transmission, on a le hadith Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Ça aussi, cette chaîne de transmission, si tu vois ça, sache que le hadith il est Hassan li zatihi. Mais à condition que la chaîne soit authentique jusqu'à Amr ibn Shu'aib. Le hadith doit être authentique jusqu'à Amr ibn Shu'aib. Cette chaîne de transmission elle est Hassan li zatihi. Ce qui est juste, parce qu'il y a un long débat des savants sur cette chaîne de transmission. Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Il y a un long khilaf des savants sur cette question. Et le khilaf intervient à quel niveau?
Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Comme je vous ai dit, ce cours-là, il va être un peu compliqué, mais par la grâce d'Allah, ça va être facile. Parce que le mabahas du hadith, le hadith Hassan, c'est l'un des mabahis où il y a beaucoup, parce que c'est là où les divergences, n'est-ce pas, elles surviennent beaucoup. Dans le fiqh. C'est toujours vous allez voir dans les hadiths, c'est plus dans les hadiths Hassan. Un savant dit que le hadith là est Hassan, elle nous dit que non, c'est da'if. Parce que le Hassan, en fait, on tourne entre le siha et le da'f. On tourne entre le siha et le da'f. Certains savants disent qu'il est saduq, d'autres vont dire que quoi? Qu'il n'est pas saduq, il est da'if. D'autres vont venir, vont dire que, par exemple, le hadith Hassan et Ghayrihi, c'est venu dans plusieurs chaînes de transmission, la faiblesse est minime, donc on renforce le hadith. D'autres vont dire non, on ne renforce pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous on voit que la faiblesse elle est très forte, etc., etc. Donc c'est surtout là où il y a beaucoup de divergences. Alors, intabi'uhuna. La divergence intervient à quel niveau? Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr ibn Shu'aib, c'est qui Amr ibn Shu'aib ici? Amr ibn Shu'aib ici c'est-à-dire le fils de Shu'aib. Donc Amr ici c'est le fils de Shu'aib. Shu'aib c'est le fils de Mohammed. Mohammed est le fils de Abdullah ibn Amr ibn As. Donc en réalité c'est quoi? C'est Amr ibn Shu'aib. Amr ibn Shu'aib ibn Mohammed ibn Abdullah ibn Amr ibn As. Est-ce que vous suivez? Amr ibn Shu'aib. Shu'aib là c'est ibn Mohammed ibn Abdullah ibn Amr ibn As. C'est bon? Suivez attentivement. Alors, la divergence intervient à quel niveau? On a dit Amr ibn Shu'aib Nabi an Jaddi. C'est Amr ibn Shu'aib, Amr, le fils de Shu'aib, qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père. La divergence intervient au niveau du grand-père. Qui est le grand-père? Quand on a dit d'après Amr ibn Shu'aib, donc Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, le grand-père de qui? Est-ce que son grand-père, c'est le grand-père du père? Ça veut dire le grand-père du père de Shu'aib, ou c'est le grand-père de Amr? Je ne sais pas si vous saisissez. On a Amr ibn Shu'aib. Suivez parce que ça embrouille beaucoup de gens. On a Amr ibn Shu'aib. Ce Amr ibn Shu'aib là, son papa c'est qui? Amr, son papa c'est Shu'aib. Shu'aib, son papa c'est Mohammed. Mohammed, son papa c'est Abdullah. Et Abdullah, son papa c'est Amr ibn As. C'est bon? Donc, on a on a Amr ibn Shu'aib. Amr ibn Shu'aib. D'après son père. Donc, le père ici, c'est le père de qui? C'est le père de Amr. Jade. D'après son grand-père, c'est ça le problème ici. Son grand-père, c'est le grand-père de qui? Est-ce que c'est le grand-père ici, pardon, de Amr, ou bien c'est le grand-père ici du père de Amr? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que Amr ibn Shu'aib, Shu'aib, son père c'est qui? Son père c'est Mohammed ibn Abdullah. Donc, quand on a dit son grand-père, le grand-père de qui ici? Est-ce que c'est le grand-père de An Jaddi, donc c'est le grand-père de Shu'aib, ou bien c'est le grand-père de Amr? Intabih. Le hadith, c'est Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr ibn Shu'aib c'est qui Amr ibn Shu'aib? C'est Amr ibn Shu'aib ibn Mohammed ibn Abdullah ibn Amr ibn As. C'est bon? La divergence ici se situe à quel niveau? Donc on dit Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Abihi, son père c'est qui? Quand on dit Amr ibn Shu'aib, donc Amr le fils de Shu'aib, d'après son père c'est qui? C'est Mohammed ibn Abdullah ibn Amr ibn As. An jaddihi, d'après son grand-père. C'est là le problème. Donc Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, le grand-père de qui? C'est là l'ishkal. Est-ce que son grand-père ici c'est le grand-père de Shu'aib, ou bien est-ce que ici c'est le grand-père de Amr? Je ne sais pas si vous voyez. Donc Amr ibn Shu'aib, donc Amr le fils de Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, c'est là l'ishkal. D'après son père, Ma'rouf c'est
Le père de qui? Le père de Shu'aib. Parce que ça dit Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père. Donc si on dit déjà Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas le père de Amr dont il est question. Donc Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père, donc ça veut dire le père de Shu'aib. Le père de Shu'aib, c'est Mohammed ibn Abdillah ibn Amr ibn As. D'après son grand-père, c'est là le problème. Son grand-père là, c'est le grand-père de qui? Est-ce que son grand-père, ça revient au grand-père de Shu'aib? Donc Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père, Mohammed ibn Abdillah ibn Amr ibn As, d'après son grand-père, c'est-à-dire le grand-père de Shu'aib, ou bien d'après son grand-père, le grand-père de Amr. C'est à cause de là où il y a la divergence. Donc, Amr ibn Shu'aib, an abi an jaddihi, ici, ça revient à qui? Est-ce que ça revient à Shu'aib? Est-ce que ça revient à Amr? Alors, si on dit que son grand-père ici, c'est le grand-père de Shu'aib, ça veut dire que c'est qui? C'est Abdullah ibn Amr ibn As. Et donc là, le hadith, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père, Mohammed ibn Abdullah ibn Amr ibn As, d'après son grand-père, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr ibn As. Donc là, le hadith, il est authentique, il n'y a pas de problème. Par contre, si on dit que son grand-père, c'est le grand-père de Amr, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on va dire, d'après Amr ibn Shu'aib, donc Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père, hein, qui est Amr, le fils de Shu'aib, d'après son père, donc le père de qui? Le père de Shu'aib, qui est Mohammed ibn Abdillah, d'après son grand-père. Donc le grand-père de Amr ici, c'est qui? C'est Mohammed ibn Abdillah. Le grand-père d'Amr, c'est qui? C'est Mohammed ibn Abdillah. Et si ici, là, son grand-père, c'est Abdullah, et c'est Mohammed ibn Abdillah ibn Amr ibn As, le hadith, il est mursal. Parce que Mohammed ibn Abdillah ibn As, Mohammed ibn Abdillah ibn Amr ibn As, c'est quoi? Un tabi'i. Et donc, le hadith, c'est un mursal. Et donc, certains daïfés, ils ont dit qu'ici, c'est que voulu le grand-père, ici, c'est le grand-père d'Amr, donc c'est Mohammed ibn Abdillah ibn Amr ibn As. Et donc, c'est mursal. D'autres ont dit, même si on suppose que le grand-père ici, c'est Abdullah ibn Amr ibn As, ils disent, mais c'est daïf toujours, c'est mon qati'. Ils disent parce que Shu'aib n'a pas entendu de son grand-père. Mais ça, c'est pas sahih. La vie qui est juste, c'est que le grand-père qui est voulu ici, c'est le grand-père de Shu'aib. Donc, c'est Abdullah ibn Amr ibn As. C'est Abdullah ibn Amr ibn As. Et quant au fait de dire que Amr Shu'aib n'a pas entendu de son grand-père, tout ça, هذا الكلام ليس بصحيح. ليس بصحيح. Comme a dit l'imam Zahabi, l'imam il dit Shu'aib il a grandi même dans la maison de son grand-père après la mort de son père. Et on a des hadiths, ce qui nous montre, ce qui nous renforce que c'est Abdullah ibn Amr ibn As qui est voulu ici, c'est que c'est venu dans certaines chaînes de transmission où on dit clairement dans certaines riwayat an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn As, dans certaines versions. Et dans certaines versions, c'est venu d'après son grand-père, il a dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah dire. Dans certaines versions, il a dit j'ai vu le messager d'Allah. Dans certaines versions, le messager d'Allah m'a dit. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que celui qui est là, le djad d'ici, c'est le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut pas être ici Mohammed ibn Abdillah ibn Amr ibn As. Et ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, parmi lesquels l'imam al-Bukhari, l'imam Nawawi, l'imam Ali ibn Medini, l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahawi, ibn Taymiyyah, ibn Qayyim, ibn Hajar, Sheikh al-Albani, et la majorité des savants des hadiths. Ils disent quoi? Ils disent que le grand-père qui est voulu ici, c'est Abdullah ibn Amr ibn As. Donc le hadith, c'est un hadith Hassan Lizatihi. C'est un hadith Hassan Lizatihi. Et ceux qui ont dit que comment il s'appelle, Shu'aib n'a pas entendu son grand-père, ils se sont basés sur quoi? C'est parce qu'en fait, on dit qu'il a rapporté de son grand-père des hadiths dans un sahifa. Des hadiths qui étaient dans des quoi? Dans des feuillets. Qui étaient dans un livre. Et donc, ils ont dit, s'il a pris à travers le livre, ça veut dire qu'il n'a pas entendu de son grand-père. Al-Hafiz ibn Hajar, il a détaillé que Shu'aib a entendu certains hadiths de son grand-père, et il y a d'autres hadiths qu'il a pris du sahifa, donc du feuillet ou du livre. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici de manière globale dans cette mas'ala. On demande qu'Allah nous facilite. On va s'arrêter ici. Le prochain cours, on va donc commencer à lire ici la parole de Al-Hafiz ibn Hajar par rapport au hadith Hassan.
Et comme avec tout ce qu'on a déjà expliqué, Inch'Allah, ce sera facile, parce que le Hafz ibn Hajar va presque commencer à répéter un peu. Donc ça va être comme une révision, parce qu'il va apporter, c'est presque les mêmes choses qu'on venait de dire là, n'est-ce pas, qu'il va essayer de nous détailler. Donc on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.